Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Tony RC. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur un petit unboxing d'un colis qui nous vient de la société Egouin Racing. Et c'est parti tout de suite. Alors tout d'abord on commence par ce joli t-shirt. On va déballer ça. Petit cadeau de notre partenaire Egouin Racing. Regardez ce t-shirt comment il est beau. Voilà, donc en fait il distribue ce t-shirt. J'aurais posé la question, j'aurais dit mais je fais pas officiellement partie des pilotes officiels, mais en fait c'est parce qu'ils ont eu beaucoup de demandes et du coup voilà ils ont décidé de faire un t-shirt Egouin Racing Official Team. Voilà, franchement il est magnifique. Voilà, donc pour mes prochaines vidéos on essaiera de porter ça. Hop. Ensuite on continue. Alors on va commencer tout de suite par le petit cerveau SRT, donc qui sera pour mettre sur le XT2 qui est en cours de finalisation. Il me manquait un cerveau. Pour vous présenter, donc c'est la gamme SRT est distribuée par Egouin Racing. Ensuite c'est un 20 kg à 7V4 et un 22 kg à 8V4. Pour ma part je le ferai tourner toujours en 7V4. J'aime pas pousser les choses et puis j'ai pas besoin de gagner quelques millièmes de seconde. Le poids du cerveau 70 grammes et il fait 40 mm par 20 par 38. Alors, je me suis ouvert le doigt une fois de plus, juste en touchant les petites agrafes de sachet. Voilà, on va quand même vous le montrer ce cerveau avant qu'il aille qu'il soit monté, puisqu'une fois qu'il est souvent les cerveaux montés on les voit plus. Perso j'aime beaucoup la gamme SRT, je les trouve très fiables et en plus ils sont très joli look. Donc il y a les deux. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cette petite boîte? Il y a une belle planche d'autocollant transparent avec un peu de gris et de chrome sur les filets. Donc ça ira sur la nouvelle carrosserie que je viens de terminer. Et puis le cerveau en lui-même, tout en métal. Voilà, donc c'est le BH9022, j'avais oublié de vous dire la référence du cerveau, BH9022, donc juste pour résumer, c'est un 20 kg à 7V4, et il va très vite, 0,06, 70 grammes, donc il ira parfaitement se loger ici, à l'avant du 4.2, avec un joli look, super speed, donc c'est HV, donc brushless, donc c'est un cerveau brushless, et HV ça veut dire qu'il peut tourner à 8V4, c'est pas le but. Il ira mettre du poids en plus sur l'avant du 4.2, comme je roule sur des revêtements très accrocheurs, c'est parfait. Juste pour info, qu'est-ce qui était fourni comme accessoire? Donc un petit bras de cerveau, un palonnier comme on dit, et puis des vis, voilà, et des supports en caoutchouc. Ok, passons. Ensuite, pour le XT2, commandé 4 triangles d'avance. Et du coup j'en ai profité pour pas prendre les 4 triangles d'origine, ils sont dans en hard, et là ils sont encore plus durs, ils sont en graphite. Donc le graphite, matériau légèrement plus rigide encore pour rouler sur des surfaces très accrocheuses comme de l'herbe ou de l'indoor. Voilà, donc c'est parfait, j'ai 4 triangles d'avance pour cette belle petite voiture. Ensuite on a commandé pour la voiture un variateur Hobby-Wing, donc c'est le Xeron XR10 Pro G2. C'est un 160 ampères. Je vous ferai une vidéo peut-être à part sur la présentation et puis le montage. C'est le variateur le plus haut de gamme chez Hobby-Wing pour la catégorie 1/10, donc vraiment le variateur utilisé en compétition par les pilotes. Il n'est pas donné non plus. Ensuite, continuons le unboxing dans ce colis. Quelques pièces options, donc j'ai demandé conseil à la société Egouin Racing, exactement à Arnaud Matoanza, qui est le spécialiste du XT2 chez eux. Alors, sur ce XT2, nous avons une barre anti-roule à l'avant, qui est d'origine en 1.4,
pour avoir un réglage supplémentaire, j'ai commandé une 1.6. Et puis en plus, c'est ce que lui utilise. La 1.6. Donc, hop. J'ai commandé, vous avez pu voir ceux qui ont regardé la vidéo du montage du différentiel. D'origine, on est en pignon plastique. Enfin, c'est du composite. Il y en a 4 satellites. Et là, je vais monter en 2 planétaires, 2 satellites avec des axes en acier. Je vais pas les monter tout de suite. Je vais d'abord tester le différentiel en plastique avec un moteur modifié, voir comment ça tient. Mais comme ça me permet, si jamais il casse, d'en avoir tout de suite d'avance. Ensuite, alors ça c'est une option qui est quasiment indispensable si on roule sur des surfaces très accrocheuses. Donc c'est la référence 322-312. C'est un poids de 46 grammes à mettre ici sous le train avant. Donc on remplace la pièce en plastique. Donc, elle est ici sous le squid, c'est ce qui tient, c'est ce qui dépasse là. Donc ça sera une pièce en laiton mais qui est lourde. Celle-ci elle est très lourde, elle fait 46 grammes exactement. Celle d'origine elle doit faire que quelques grammes. Et ça vient placer du poids sous l'avant du train du XT2. Et donc on va le stabiliser sur les surfaces accrocheuses. Voilà. Qu'est-ce que je devais dire d'autre? Oui, une autre option quasiment indispensable, voilà. C'est un poids encore de 50 grammes à mettre ici sous l'accumulateur. Donc on va regarder ça tout de suite. Donc référence 326-180. C'est pareil, j'ai demandé en gros quelles étaient les options indispensables et donc on m'a cité cette option. Donc c'est simplement une plaque, franchement je pense que c'est de l'acier verni pour pas que ça rouille, avec un petit gravage X-ray laser. Ça fait 50 grammes, c'est indiqué dessus avec les reflets, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, et donc cette plaque va venir se placer pour mettre éventuellement une petite mousse afin de mieux caler et puis de pas user. Puis il y aura aussi certainement le fil, je vais voir encore comment je vais passer les câbles. Pour l'instant je ne sais pas encore, je regarde ça après. Voilà, donc là la voiture va prendre 50 grammes ici puis 50 grammes sur l'avant. Dans un premier temps je vais rouler sans ces options là exprès pour pouvoir comparer un avant après. Mais là franchement le châssis 50 grammes c'est pas innocent sur un 4.2 électrique. Voilà, donc 50 grammes là, plus à l'avant, la voiture va vraiment, normalement elle aura un comportement différent. J'essaie vraiment de faire une vidéo comparative. Ensuite, alors je vous ai présenté les triangles, ça c'est fait, le cerveau, le variateur. Alors qu'est-ce qu'il me reste à vous présenter? Oui, j'ai commandé, il y a encore deux choses à vous présenter. Les huiles, donc la société Guan Racing distribue les huiles de la marque Ultimate Racing. Je crois qu'ils distribuent plusieurs marques d'huile, notamment les UDI. Perso, j'avais commencé à acheter quelques-unes de ces huiles là, donc je me suis dit tiens, je vais continuer toute ma série. Alors j'ai pris la série, puis c'est des huiles qui reviennent franchement pas très cher, on est aux alentours des 5 € la fiole. Donc moi je me suis fait une série en fonction des voitures que j'ai besoin. Et vu que j'en avais déjà, c'était pour compléter. On est sur d'huile silicone, quelle taille c'est pas marqué. C'est comme mes pots de Createx, hein. Donc je sais pas la taille, c'est du 60 ml exactement. Voilà. C'est marqué sur Createx, là je le vois pas. Perso, c'est une marque qui existe depuis vraiment très longtemps. Ultimate. C'est fabriqué en Europe. Je pense que c'est espagnol. Ouais, en plus c'est marqué en espagnol par endroit. Et vraiment bien avec ça, c'est que regardez, quand on les range dans une petite caisse de terrain, et ben les grades sont marqués sur le dessus. Alors ça c'est super. C'est super parce que souvent vous les rangez dans une petite boîte avec un tiroir coulissant, ou quand vous ouvrez votre petite valise, une mallette, vous avez les grades sur le dessus. Franchement ça c'est super. On passe. Et voilà, dernière chose de ce unboxing à vous présenter, c'est au fond, sous le beau variateur XR10, on va bouger ça, le petit écu de chez Wartel. On va déballer, c'est une simple planche en bois de la marque UDI. C'est une planche de réglage. Alors, référence 108-305,
C'est un setup board for 1/10 TC, donc lightweight. Alors il existe plein de références chez Udi pour les planches de réglage. On va l'ouvrir délicatement, peut-être que je sais même pas si je la remettrai là-dedans. Certes, on a un petit autocollant Udi dessus. Je vais pouvoir rajouter d'autres autocollants, mais des marques comme notamment des partenaires de la chaîne ou partenaires à venir quand il y en aura d'autres qui se présenteront. Et Gouin Racing que je vais rajouter, l'autocollant de ma chaîne. En fait, ça c'est vraiment la planche idéale parce qu'elle est légère et parfaite pour la catégorie touring, comme on peut voir là, avec ma voiture dessus. La petite House-O-Matic. Donc on a assez de largeur pour pouvoir coller ses cales ou sur les côtés. Et éventuellement, elle me permettra quand même. Là pour le XT2, on voit que c'est pas adapté parce que déjà les roues vont dépasser. Voilà, pour du 1/10 TT ça permettra, mais pour le XT2 non. J'ai demandé en fait le conseil pour le XT2 quelle planche était idéale. Et il m'a dit il n'y a pas exactement de planche pour le XT2, mais il faudrait acheter une planche pour le 1/8 piste. Et la planche pour le 1/8 piste fait 55 cm. Celle-ci mesure, on va enlever ça, on va remettre la Touring dessus. Donc celle-ci fait 39 cm. Voilà, 55 cm. Vous voyez, c'est ici. Ouais, en gros, je me voyais pas me balader, donc en plus ça a été aussi beaucoup plus large. Je me voyais pas me balader avec ça juste pour le XT2. J'ai dit bon bah le XT2, je le réglerai essentiellement sur une plaque chez moi où j'essaierai de trouver quelque chose sur le terrain. Mais j'ai pas envie de me balader avec une planche qui mesure 55 cm. Sachant que celle-ci fait 39 pour le touring. Voilà. Pour le moment, on va s'en passer. Hop. Et ben voilà, cet unboxing se termine. Voilà, j'en fais pas souvent des unboxings parce que non plus je suis pas en train de commander des pièces tous les jours. Et bien, dans les prochaines vidéos, vous aurez la fin du montage du X-Ray, XT2, les tests de pilotage certainement, et puis la réalisation de la peinture de la carrosserie du XT2. Voilà, à très vite et n'oubliez pas de soutenir la chaîne en mettant des petits pouces et des petits commentaires. Merci beaucoup à vous, à très vite, au revoir.